Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, chers collègues, Grigny, Trappes, Mantes-la-Jolie, Viry-Châtillon, Juvisy, Bobigny, Les Mureaux, des lycées par dizaines, dont ceux de Levallois-Perret ou de Tremblay en France. Ces villes ont défrayé l'actualité tout au long de l'année dernière. À l'instar de 2016, 2017 semble réserver une insécurité galopante, spécialement au regard des centaines de voitures incendiées, commerces pillés, violences diverses durant la nuit du Nouvel An. Comment ne pas évoquer également la scène de guérilla urbaine dans un quartier de la commune de Juvisy, administré par notre collègue Robin Reda, et la semaine dernière, ce poignardeur fou dans le métro parisien qui est longtemps resté introuvable. À cela s'ajoute une aggravation et une augmentation des violences et des cambriolages en Île-de-France. Nos policiers se font piéger dans les embuscades, les franciliens et les touristes se font détrousser par le retour des bandits de grand chemin sur l'autoroute A1, nos commissariats et nos casernes tombent en ruine, nos forces de l'ordre sont sous-équipées, les habitants et notamment les femmes ont peur de prendre les transports en commun, nos communes ont besoin d'aide de toute urgence pour s'équiper en vidéoprotection. Chers collègues, ce constat est très préoccupant. Face à cela, où est l'État ? Quelle a été la réaction de la région pendant toutes ces années ? Des actions de prévention et de médiation, voilà là où certains élus de cet hémicycle voudraient voir notre action se cantonner. On a vu le résultat, arrêtons l'inaction et les demi-mesures, les franciliens en sont bien fatigués. Vous le constaterez vous-même, l'Île-de-France est un territoire où la délinquance est forte et surtout une cible privilégiée du terrorisme. Cela empoisonne la vie quotidienne des franciliens et asphyxie le tourisme. Je l'affirme ici au nom du groupe Les Républicains, la région a un rôle à jouer dans la sécurité en Île-de-France. Elle peut et doit le faire dans les compétences qui sont les siennes, principalement dans les transports et les lycées. Concernant les lycées, 10 millions d'euros sont consacrés à leur sécurisation. Aucune différenciation n'a été faite entre les lycées publics et privés, et c'est une bonne chose. Nous ne continuerons pas la politique de ségrégation des lycées du privé, surtout s'il s'agit de leur sécurité. Pour les transports, le STIF récupère la lourde tâche d'équiper 100% des bus et des trains en vidéoprotection d'ici 2021. C'est une promesse de campagne que nous tiendrons comme toutes les autres. Notre ambition à terme est de déployer un véritable bouclier de sécurité en Île-de-France. Ainsi, nous notons avec satisfaction l'augmentation de 26% du budget alloué à ce programme, dont toutes les actions vont être bénéfiques à l'ensemble de la population. Je pense entre autres à l'aide à l'équipement en vidéoprotection des communes. Je sais combien il est délicat, surtout pour les petites communes, de s'équiper efficacement pour assurer la protection des habitants. En tout, 41 collectivités ont ainsi bénéficié de cette aide précieuse de la région, comme à Torcy, en Seine-et-Marne ou à Méret dans les Yvelines. Ces caméras serviront à prévenir et enquêter sur la petite délinquance, mais également à lutter contre le fléau des cambriolages en grande couronne. Il suffit parfois de quelques caméras bien placées aux entrées et sorties des villages pour repérer les malfrats et contribuer à endiguer le phénomène. En outre, le soutien à l'implantation des forces locales de sécurité relève de l'absolue nécessité. Comme vous le savez, beaucoup de nos commissariats et de nos casernes sont dans un état de délabrement inqualifiable. Nos forces de l'ordre travaillent souvent dans des conditions d'hygiène déplorables avec du matériel vétuste. C'est un frein pour leur mission et un manque de respect pour leurs fonctions qui me laisse sans voix. Nous voulions agir avec plus d'efficacité, c'est pourquoi nous avons signé avec l'État le contrat État-Région. Ce dernier nous a permis de doubler les aides accordées à chaque projet et à inclure la police des transports dans notre soutien à l'équipement des forces de l'ordre. Cette volonté de faire plus et mieux pour nos commissariats et nos casernes représente une vraie bouffée d'oxygène pour nos forces de l'ordre. Pour résumer, ce sont 14 commissariats en 2016 qui ont reçu un soutien décisif de la région pour mener à bien des travaux nécessaires et primordiaux, tant pour assurer un travail dans des conditions acceptables aux forces de l'ordre que pour assurer la sécurisation de leur lieu de travail. Monsieur le vice-président, ce budget caractérise la volonté de notre institution d'étendre notre bouclier de sécurité autant que possible
Et lorsqu'on regarde les désengagements successifs de l'État sur tous ces points, ce budget n'apparaît nullement comme une lubie de la droite, mais plutôt comme une nécessité. Nous, élus, sommes responsables devant les Franciliens. Nous ne sommes pas de ceux qui n'ont que leurs yeux pour pleurer quand il y a des décès dus à la violence ou au terrorisme. Nous ne sommes pas de ceux qui nous contentons de faire de la médiation ou de la prévention pour contrer ceux qui pourrissent la vie et sont source de danger pour les Franciliens. Ce projet de budget traduit parfaitement, dans la limite des possibilités qui sont les nôtres, nos préoccupations et celles des Franciliens. Je puis vous assurer, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, de notre soutien et de notre vote pour ce budget de la sécurité. Je vous remercie.